Salut à tous, c'est Romano pour Xiaomi Passion. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour découvrir le Xiaomi Redmi Note 5 que Gearbest m'a fait parvenir. Donc merci à Fanny pour l'envoi de ce produit. Donc je vous propose de découvrir la boîte et après on verra ce qui se cache à l'intérieur. Donc sur la boîte, rien d'exceptionnel. Voilà, donc une boîte orange comme le Redmi 5 Plus ou Redmi 5. Voilà, donc c'est pareil aussi pour le Redmi S2. Donc c'est la gamme Redmi qui adopte ce genre de boîte. Voilà, donc vraiment très simple, on ne peut pas se tromper avec le nom du produit dessus, le petit logo mis ici. Sur le côté, le petit autocollant Global Version, là il faut bien faire attention à la Global Version quand vous le commandez. Et au dos, on va retrouver quelques informations techniques déjà concernant son écran de 5,99 pouces, son capteur photo frontal de 13 mégapixels, une batterie de 4000 mAh pour une super autonomie et son Snapdragon 636 qui fait un super boulot. Allez, on va ouvrir la boîte et voir ce qui se cache à l'intérieur du coup. Donc Xiaomi livre avec sa gamme Redmi, voilà, donc une coque en silicone transparente, vraiment très bien faite par la marque. Voilà, donc très souple, mais une fois qu'elle est mise autour du téléphone, elle fait vraiment le boulot, elle protège bien le téléphone. Donc si vous avez oublié d'acheter une coque quand vous l'avez commandé, ça fait vraiment office de première coque, ça va vraiment sympa, tout est bien ajusté, etc. Donc c'est une coque officielle, c'est normal. On va retrouver ici une notice en anglais, voilà. Donc comment le mettre en marche en fait, voilà, et comment utiliser la double SIM par exemple. Voilà, vraiment très succinct comme notice. Ici on va retrouver notre téléphone bien évidemment, donc le Xiaomi Redmi Note 5. Voilà, donc super téléphone, vraiment bien réussi. Donc quand on sort de la boîte, on sent tout de suite la qualité du téléphone. Voilà, donc c'est pas comme certains téléphones. C'est vraiment très réussi de la part de chez Xiaomi. Voilà. Allez, on verra ça après. Dans la boîte, on va retrouver aussi donc le chargeur, voilà, donc aux normes françaises. Donc plus besoin d'adaptateur, voilà, où il y avait un certain risque avec. Maintenant, tout est livré avec, donc aucun souci là-dessus. Voilà. On va retrouver donc un câble aux normes USB et micro USB, voilà, donc pour la charge. Et au fond de la boîte, on va retrouver donc la petite tige permettant d'ouvrir le slot pour la dual SIM et c'est tout. Donc si vous le commandez en import, pas d'inquiétude si vous n'avez pas d'écouteurs dedans puisque c'est normal. Par contre, si vous l'achetez en France, il faut qu'il y ait des écouteurs dedans puisque c'est la loi. Voilà. Allez, on va retourner sur notre Xiaomi Redmi Note 5, on va le découvrir du coup. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il possède un écran de 5,99 pouces avec un ratio de 18/9, donc vraiment super joli, très bien réussi. Donc il a une résolution Full HD+, donc 2080 par 2160 pixels, voilà. Donc un écran vraiment très lumineux, très réussi. Concernant sa taille, donc il mesure 158,6 mm de haut par 75,4 mm de large pour une épaisseur de 8,1 mm. Voilà, donc d'épaisseur, c'est vraiment plutôt sympa. Ce qui lui fait défaut, c'est un peu son double capteur photo qui ressort, mais c'est présent sur toute la gamme des Xiaomi. Voilà. Donc il pèse 181 grammes, voilà, donc il tient vraiment très bien en main. On sent la solidité de l'appareil en fait dès qu'on le sort de la boîte. Donc c'est plutôt réussi de la part de chez Xiaomi. À l'intérieur, on va trouver donc le système Xiaomi MIUI 9, voilà, donc en version 9.5 pardon. Donc bientôt Xiaomi MIUI 10 pour cet appareil aussi. On va retrouver donc un processeur Snapdragon octa-core cadencé à 1,8 GHz, voilà, et une puce graphique Adreno 509. Donc c'est un téléphone tourné multimédia, donc pas d'inquiétude pour les photos, vidéos, jeux, etc. Ça passe vraiment très bien. On va retrouver donc sur ce modèle là, voilà, donc 4 Go de RAM puisque c'est la version 64 Go de stockage interne, mais il est disponible aussi donc à un prix inférieur à 32 Go avec 3 Go de RAM. Donc voilà, donc il y en a pour toutes les bourses, pas d'inquiétude. Voilà. On va faire le tour du produit puisque j'allais oublier. Donc en bas, pas de bouton, voilà, puisque là je l'ai mis en mode plein écran, donc c'est vraiment très réussi. Voilà. En haut, on va retrouver donc son capteur photo frontal de 13 mégapixels permettant de faire des super selfies, un haut-parleur ici, la LED, pas la LED, comment dire, le flash ici et le capteur de luminosité juste à gauche et il y a une lettre de notification aussi qui se trouve par là pour vous signaler si vous avez des messages ou des appels, etc. ou des notifications. On va retrouver en dessous donc ici le haut-parleur, la prise de charge aux normes micro USB, un micro avec réducteur de bruit et ici une prise jack 3.5 pour brancher un casque.
Sur le côté droit, on va retrouver le bouton on-off et le bouton volume plus-moins. On va retrouver de l'autre côté, donc sur le côté gauche, le slot permettant d'avoir accès au tiroir Dual SIM. Donc avec ce téléphone, c'est soit deux cartes SIM en fait, ou sinon une carte SIM et une carte micro SD pour étendre la mémoire. Voilà. Au dos, on va retrouver donc le logo Mi ici. On va retrouver le capteur d'empreinte digitale. Voilà. Et le double capteur photo donc de 12 mégapixels et 5 mégapixels, donc faisant des photos vraiment très réussies avec de superbes couleurs. Sur le dessus, on va retrouver donc un capteur infrarouge permettant de piloter différents appareils et un autre micro réducteur de bruit ici. Voilà. Donc vraiment très bel appareil avec des appareils, enfin des endroits en brillance, voilà, en surbrillance, ça fait vraiment très joli. Voilà, donc là ici on est en présence de la couleur or et je le trouve vraiment très réussi avec la face avant blanche, ça va très bien. Voilà. Donc dedans je vous disais qu'il y avait aussi une batterie de 4000 mAh, donc c'est vraiment juste top pour l'autonomie de l'appareil puisqu'on arrive à tenir jusqu'à 2 jours sans problème. Voilà, donc vraiment très réussi. Voilà. Je vais vous faire voir quand même une petite photo. Hop, pour vous faire voir ce que ça donne. Donc une petite mise au point. Hop. Donc le capteur réagit vraiment très rapidement. Donc vous pouvez voir, la photo est vraiment très nette et très claire. Vous voyez, donc il n'y a pas de grain dessus. C'est vraiment très bien réussi. Vous voyez. Voilà, donc pas d'inquiétude pour tout ce que je vous disais, photos, vidéos, jeux, etc. Vous ne serez pas embêté avec ce téléphone. Voilà. Donc il est disponible chez Gearbest en différentes couleurs, voilà, donc noir, or, rose et bleu. Donc le bleu, pour l'avoir eu dans les mains, c'est pareil, c'est pas un bleu électrique, c'est pas un bleu pâle, il est à mi-chemin en fait, et il est vraiment très beau et très réussi, donc n'hésitez pas, si vous avez envie du bleu, à vous le procurer. Quoi vous dire de plus? Donc il est disponible chez Gearbest aux alentours de 200 €, voilà, donc en import, et si vous voulez l'acheter en France en version 64 Go, il faudra dépenser donc 250 €. Donc à vous de voir, voilà, à faire votre choix. En sachant que la garantie bien sûr n'est pas la même si vous le prenez en Chine ou en France. Donc à vous de voir. Voilà, donc on a fait le tour de ce produit. Je vais pas tester plus que ça. Voilà, c'était juste vraiment pour vous présenter le produit très simplement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur la page Facebook, YouTube ou encore sur le blog Xiaomi Passion pour poser des questions. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi vers le haut et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et pareil, donc venez liker la page Facebook puisqu'on est de plus en plus nombreux chaque jour et ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui suit le blog. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut!